a shotgun. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody got... Donc la première étape de la modélisation, c'est donc la prise de cotes qui vont donc être nécessaires à la dynamisation, à la modélisation 3D. Voilà, donc avec ça, on en a assez pour faire une première ébauche et faire un prototype. Alors maintenant, donc on voit, j'ai dessiné la première partie, donc la paroi interne, donc reprise en fonction des codes que j'ai prises tout à l'heure, auxquelles j'ai ajouté quelques dixièmes pour le jeu, que ça coulisse correctement. J'ai donc dupliqué cette forme pour qu'elle soit, pour qu'elle soit plus large, en fait, pour construire une paroi. Et là, je suis en train de tirer des traits pour donc, que cette paroi soit plus ergonomique, que la paroi externe ne soit pas donc un peu biscornue comme elle peut l'être actuellement. Donc voilà, et ensuite on va donc extruder la pièce et on va suivre le fonctionnement en temps accéléré. Donc là en accéléré, on voit que je supprime les traits de construction, que j'extrude donc ma pièce de la hauteur qu'il faut. Une fois que c'est fait, je fais des repères de découpage pour pouvoir faire les stries de préhension. Donc on voit que je découpe mon volume en des pièces égales. SketchUp est bien fait parce qu'il nous permet, donc, sans avoir à mesurer en fait, le point central, le point médian en fait, de chaque ligne, de chaque segment pardon, apparaît facilement. Donc c'est pour ça que je prends aucune cote et que je suis sûr que malgré tout, tous mes repères seront bien centrés. Donc je fais pareil, donc la même chose des deux côtés pour avoir quelque chose de parfaitement symétrique. J'extrude très peu, je crois que j'ai dû faire une extrusion de 0,5 mm pour avoir quelque chose de propre. Et ensuite là, je fais un petit plan incliné si on veut pour que ça vienne, que la vis, si on veut, la tête de vis qui dépasse, soit prise petit à petit. Donc en fait, voilà, je vais faire une inclinaison sur les premiers millimètres pour que ça soit fonctionnel. Et voilà, donc j'enregistre en fichier STL. Ensuite, direction l'impression. Donc là, rien de plus compliqué que les fois précédentes. Donc on imprime toujours dans un matériau qui s'appelle le PLA. Donc ça se trouve donc sous forme de filament et c'est donc le matériau qui est le plus utilisé en impression 3D parce qu'il s'extrude à des températures qui sont relativement correctes. Là, je chauffe à une température d'environ 190-195 degrés et ça s'extrude parfaitement. Donc là, l'impression va pas tarder à être finie. On voit donc la hauteur paraît correcte. J'ai fait, comme la vidéo précédente du speedloader, juste une petite bordure pour faciliter l'accroche sur le plateau. Et voici donc le produit fini. Voilà, donc après toutes les étapes de prototypage, donc dans l'ordre, en fait, ce premier qui était trop petit ne passait pas, un autre un peu plus gros qui lui commence à passer, et puis de plus en plus. Et voici donc le produit final qui donc lui remplit parfaitement son rôle. La prise n'est pas énorme, hein, donc du coup ça fonctionne bien malgré tout. J'en ai profité donc pour lui rajouter des petites stries de préhension pour être sûr de ne pas glisser, en fait, c'est beaucoup plus simple. Et ça m'oblige aussi à le prendre toujours dans le bon sens parce qu'il serait naturellement possible de l'utiliser dans l'autre sens. Le souci, si on veut, c'est que à l'intérieur, donc j'ai fait, hop, je sais pas si on va voir ici, j'ai fait des petites parties inclinées qui viennent justement en biseau et qui viennent appuyer petit à petit sur la tête de vis. Donc si jamais on l'utilise dans l'autre sens, en fait, il fonctionnerait pas de manière optimale. En fait, là, on est sûr vraiment qu'il va coincer et on peut même le bloquer en position manuelle, mais pour autant, il n'y a pas besoin de forcer, quoi. C'est vraiment très simple. Je pense qu'au stand, on pourra donc essayer avec le frais qu'il fait en ce moment. On a le bout des doigts un petit peu engourdi. L'utilisation de ce petit outil
Ce petit objet permettra donc de recharger de manière plus agréable et moins douloureuse pour le bout des doigts. Donc voilà, je vais mettre à disposition ce petit objet sur Thingiverse. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.